Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile passe nos péchés. Dans le texte, il nous est essentiel parce que il nous oblige à ne pas évacuer l'épreuve de la mort dans nos existences. L'épreuve de la mort dans nos existences, c'est tout simplement, c'est une façon de parler évidemment, mais c'est avant tout l'expérience que sans Dieu, je ne peux pas vivre. On va dire les choses comme ça. Je ne peux pas vivre. Sans Dieu, je ne peux pas vivre. La vie qui nous anime, vous et moi, aujourd'hui, maintenant, c'est une grâce de Dieu. J'ai l'habitude de dire, la vie, personne ne sait ce que c'est. Je suis un biochimiste dans mon ancienne vie. Personne ne sait ce que c'est. Elle est là, on ne se pose même pas la question de savoir d'où elle vient ni où elle va. Mais on ne sait pas la créer. On sait la transmettre, certes. On sait la manipuler. On sait la soigner aussi, quand elle menace elle est menacée par la maladie. Mais en soi, on ne sait pas ce que c'est que la vie. Et la mort est là pour nous rappeler que la vie dont vous et moi nous bénéficions est une pure grâce. Et donc que, parce que cette vie nous est donnée gratuitement, ni vous ni moi n'avons payé quoi que ce soit pour l'avoir, le premier sentiment qui doit nous habiter est la gratitude. La gratitude. Bien sûr que nos existences ne sont pas toujours faciles, il y a toujours des épreuves, mais il n'empêche que, comme dit le vieil adage, rappelez-vous, là où il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Et arrive un moment où la mort, effectivement, nous rattrape. Toute la question est de savoir, maintenant, est-ce que dans la vie qui m'a été donnée, là maintenant, tout de suite là, est-ce que je l'ai consacrée au Seigneur, cette vie ? Est-ce que j'ai rendu grâce pour cette vie ? Est-ce que, lorsque déjà je faisais l'expérience de petites morts dans ma vie, comme des contrariétés, comme des désagréments, comme etc., est-ce que j'avais ce réflexe de me tourner vers Dieu pour lui dire « Seigneur, tu es mon Sauveur et mon Dieu ». Et alors faire l'expérience qu'au moment même où la tempête arrive, rien que de prononcer ces mots nous apaise. C'est Christophe André, qui est un psychologue, qui n'est pas spécialement chrétien, qui donne ce témoignage. Il ne croit pas spécialement en Dieu, mais un jour il s'est trouvé dans un avion à un moment où l'avion était pris de soubresauts et il a senti la panique l'habiter. Et tout d'un coup il s'est surpris à dire « Je suis dans la main de Dieu ». Et, dit-il, la panique l'a quitté. La paix s'est instaurée en lui. Eh bien, quand nous entrons dans la mort, c'est la même chose. Nous voilà démunis. Nous voilà privés de toute possibilité de faire quoi que ce soit parmi nous, si ce n'est de dire cette phrase « Je suis dans la main de Dieu ». Et alors m'apercevoir que dans cette mort que la Bible appelle le Sheol,
Jésus est venu, il est déjà venu pour y apporter sa lumière. Jésus est venu apporter la lumière dans le Sheol. Depuis, le Sheol est habité par cette lumière de Dieu. Et tous nos défunts sont rejoints, quand ils entrent dans la mort, par cette lumière. Si tu as laissé cette lumière t'habiter et te relever tout au long de ta vie, alors cette lumière te prend et t'élève. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Si tu t'es défié de cette lumière, alors tu ne seras pas disponible. Alors peut-être qu'il faudra du temps. Cette lumière sera toujours là. Et peut-être qu'à un moment, tu seras prêt à la recevoir. Alors elle te prendra et elle t'élèvera. Si vraiment tu refuses, cette lumière te brûlera. Mais voyez, nous ne le disons pas assez, mais lorsque nos défunts, lorsque nos proches entrent dans la mort, ils entrent dans la lumière qui est définitivement descendue au Sheol. Ouais. Donc, lorsque nous nous préparons, vous et moi, à mourir, c'est en nous préparant à rencontrer cette lumière. Tout autre discours sur la mort, les jugements, etc., que vous entendez, peut-être que vous avez dans votre cœur, ce sont des discours païens. Les Égyptiens parlaient aussi d'un jugement, je ne sais pas quoi, machin truc, mais c'est les Égyptiens. Qu'est-ce que vous allez apprendre avec des... pourquoi vous prenez le discours d'Égypte? Ouais, ça sert à rien. Christ est venu et il nous a montré le chemin qui nous permet de traverser la mort avec lui en recevant sa lumière. C'est précisément pour ça que le jour du baptême, on reçoit une lumière. C'est précisément pour ça que le jour des funérailles, on réallume les cierges. La lumière est partout dans notre vie, frères et sœurs. Et de cela, nous devons témoigner, à la fois par notre foi et par notre espérance. Nous avons tous des défunts dans notre famille, nous portons aussi les défunts de cette paroisse. Intercédons pour que leur cœur s'ouvre à cette lumière. Alors nous nous retrouverons tous transfigurés, prêts à entrer dans le royaume de Dieu, dont je vous rappelle que c'est un royaume de paix, au sens où nous sommes reçus dans la paix. Jamais Dieu ne se mettra en face de nous comme un opposant, jamais. C'est ce que signifient tous les prophètes lorsqu'ils disent que Dieu prépare un repas. Car lorsque tu accueilles quelqu'un et que tu lui offres un repas, tu lui dis en substance, et ça marche chez tout homme, sur toutes les latitudes, sur toutes les longitudes, quand tu accueilles quelqu'un et que tu lui prépares un bon repas, tu lui dis « Viens en paix, tu es en paix chez moi ». Lorsque les prophètes nous disent que Dieu prépare un repas dans sa maison pour la vie éternelle, ça veut dire qu'il nous accueille en paix. Donc vraiment, nous sommes dans la main de Dieu, et si le désir ne nous quitte pas de voir sa face, alors n'ayons crainte. Lorsque nous mourrons, nous entrerons vraiment dans la lumière. Dieu fasse que nous soyons disponibles pour la recevoir en plénitude. Amen.